j'étais jeune, au début, je dessinais. Je faisais des gribouillis, plein de petites choses comme ça, là. J'aimais les murs de ma chambre. C'était le support idéal pour m'exprimer. J'essayais de ne pas me faire prendre parce que je voulais pas me faire disputer. Mais peu à peu, mes parents ils m'ont acheté des crayons qui pouvaient facilement s'effacer à l'eau. En d'autres mots, j'ai beaucoup dessiné sur les murs de ma chambre. Mais malheureusement, aujourd'hui, il reste plus rien des traces de ces dessins-là. Une amie de ma mère, qui était notre voisine et qui enseignait, a remarqué mon talent. Elle lui en a glissé un mot parce qu'elle trouvait que j'avais beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Ma mère s'est donc mise à m'encourager, à dessiner, à poursuivre dans cette voie-là. Donc, très jeune, j'ai eu beaucoup d'encouragement de ma famille et de tous les gens de mon entourage. J'ai commencé en utilisant de la peinture à l'huile et de l'aquarelle, parce que l'acrylique n'existait pas encore à ce moment-là. L'acrylique est arrivé beaucoup plus tard. Mais quand j'ai pu toucher à l'acrylique, j'ai compris rapidement que l'acrylique, c'était le médium que j'aimais vraiment le plus. Les peintures que vous verrez de moi sont toutes réalisées à la peinture acrylique. Les outils que j'utilise, des couteaux, des brosses, j'utilise des pinceaux bien sûr et j'utilise mes doigts pour pousser, étendre la couleur, tout simplement pour créer un effet ou... Tu comprends? Quand je me mets à peindre, eh bien, je me mets à peindre. Je laisse aller les choses et ça vient naturellement. Dans ce temps-là, j'utilise ce que j'ai sous la main. À mes tout débuts, j'avais un cahier à croquis. C'est ma mère qui me l'avait donné. Elle se rendait compte que j'avais besoin de papier pour dessiner, pour travailler. J'utilise aussi d'autres matériaux, comme des canevas. Ce sont des toiles pour mes peintures. On appelle cette couleur-là le bleu cyan. Voilà. Vous voyez comment ces deux bleus-là sont différents? Maintenant, je vais nettoyer mon couteau, comme ça. Et je vais prendre du rouge, qui est un rouge brillant. Attendez, je vais brasser un peu. Oups! Je vais mettre un peu là. Voilà. Certaines personnes mettent leurs couleurs dans un certain ordre. Ils commencent par mettre des couleurs chaudes et ensuite des couleurs froides. On considère le rouge comme une couleur chaude et le bleu comme une couleur froide. Bon, maintenant, je vais prendre du jaune qu'on appelle un jaune ocre. Maintenant, je mets un peu de jaune pur. C'est le jaune primaire. Je vais appliquer un peu de blanc. Le blanc est vraiment important pour les artistes. C'est ce qui nous permet de teinter les couleurs, de les rendre plus claires, c'est-à-dire de les éclaircir. Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer par mettre de la couleur sur le fond de ma toile. Je vais soit couvrir la toile au complet ou seulement certains endroits. Je commence toujours en n'utilisant qu'une seule couleur. Présentement, je choisis le jaune. Je prends un peu de blanc, j'éclaircis un peu mon jaune. Maintenant, j'utilise cette teinte-là qui est devenue plus claire. Je lui ajoute de l'eau et je l'applique sur la toile. Tu vois ici, c'est la même couleur. Des fois, je lui ajoute un peu plus d'eau, des fois un peu moins d'eau, pour créer des nuances. Présentement, j'exploite ce côté de la toile et je vais voir ce que ça va donner. Ah, si je mets un petit peu plus d'ocre foncé ici, regardons ce que ça donne. Ah, ça devient beaucoup plus intéressant.
Tu vois, je continue à utiliser le même jaune, mais dans différentes tonalités. Des fois un peu plus foncé, des fois un peu plus pâle. Je vais me servir de cette couleur pour dessiner avec mon pinceau. J'utilise le côté mince, qu'on appelle aussi le tranchant du pinceau, pour faire des traits fins. Puis, je vais utiliser le côté plat pour faire des traits larges. Par la suite, j'improvise avec mon pinceau et je dessine ce qui me vient en tête. Peu à peu, les choses se développent. Des formes apparaissent, mes mains me guident. Je laisse mon inspiration aller, sans réfléchir. J'essaie, j'expérimente. Tiens, je vais changer de brosse pour une un peu plus petite. Au début, j'utilisais une brosse plus large pour travailler le fond de ma toile, c'est-à-dire l'arrière-plan. Maintenant, je vais faire une teinte orangée et je vais voir ce que ça donne. Je ne planifie pas ce que je vais faire. Je laisse aller mon imagination de façon spontanée. Ah, tiens, je vais exploiter ce côté ici de la toile. Je vais utiliser le jaune ocre de tantôt pour équilibrer cette section. Je vais mélanger un peu de rouge encore ici pour obtenir un rouge foncé, un rouge Bourgogne. Ça me permettra de travailler différentes tonalités dans cette zone-ci. Ouais, cette couleur me plaît. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est dans la même famille que mon rouge de départ. Je suis vraiment satisfait du résultat. C'est très harmonieux. Tu vois ces petites taches rouges? Je trouve qu'elles contrastent bien avec ce qui l'entoure. Ici, j'ai créé un mouvement que j'aime bien. Je ne l'avais pas planifié. Ici et là. Maintenant, je fais un mélange de couleurs plus claires et je termine mon tableau. Je suis à l'étape de prendre du recul pour voir si je modifie des choses. Cette zone centrale ici me plaît beaucoup. Ouais, vraiment, je la trouve intéressante. Et cette zone bleue ici, on dirait vraiment que la couleur est emprisonnée dans cette zone circulaire. Maintenant, je trouve aussi que le bleu crée un beau contraste entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Parfois, j'introduis des découpages dans mes tableaux. C'est pour créer des messages, entre autres. C'est ce qu'on appelle la technique du collage. Elle m'a donné beaucoup de succès. L'art abstrait a débuté dans les années 80. La plupart des gens tentent de découvrir des éléments réels ou connus dans mes tableaux. Et pourtant, l'art abstrait permet à la personne qui le regarde de voir ce qu'il désire. Avec mes petits-enfants, c'est facile de travailler. Ils aiment toujours jouer avec les couleurs. Je n'ai qu'à mettre le matériel à leur disposition, des couleurs, des feuilles de papier, et ils s'amusent. J'ai rien à leur enseigner. Ils laissent aller leur imagination. C'est tellement rafraîchissant pour moi de voir leurs yeux s'illuminer et de les voir s'amuser. Merci.